ça, il y a Mamie Poule à chasser. Oh, la déco est géniale, j'adore. À tout de suite. T'en fais pas, c'est pas grave que ça fasse pas peur. Ça va être sympa. Super petit. Que ça ne fasse pas peur. Ça y est, tout le monde est rentré, on peut les rejoindre maintenant. Red Pocket. Oh, salut Bella. C'est par ici. Bella Bigowski, je peux savoir ce que tu fais ici? J'ai été invitée, je te signale, la top modèle. Même si Pocket avait dit que ce serait une maison hantée, pas un rideau bizarre. Tous les invités sont les bienvenus chez la reine d'Halloween. C'est par ici. Super petite. Qu'est-ce que cette tricheuse de Bella Bigowski fait ici? Techniquement, c'est le règlement. Si tu distribues des invitations dans l'enceinte de l'école, tu es censé inviter tout le monde. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue. Tactique classique de tyran. Ils font semblant d'être innocents, mais ensuite, carrément, ils t'assomment en te servant une grosse portion de plat trop gras. Oh, elle mijote quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, Polly, je suis sur le coup. Super petite. Peut-être que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Étant donné que Bella a critiqué Lila toute l'année et qu'elle a triché pour la battre pendant les sélections de Caraboom, je dirais qu'il y a 0% de chance pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Pas faux. On les surveillera de près. Super petite. Qui veut des bonbons? Oh, moi, des bonbons, des bonbons. Des bonbons ou un sort? En tant qu'homme, je veux dire en tant que lézard du peuple, comment se passe la fête? Ah, super. Enfin, rien à voir avec celle où j'étais l'an dernier. J'avais jamais entendu autant de gens hurler. Ah, ça c'était une fête flippante. Bref, je vais pas en faire un fromage, mais je vais quand même aller manger du gruyère. Nicolas, je vais te montrer que je sais faire peur aux gens. Ce soir, je serai la reine des hurlements. Comment va la reine de la fête? Ah, oh, ça va. Tu peux me remplacer, il faut que je fasse peur à Nicolas. Hé, Polly, cette fête est vraiment... Merci, j'aimerais bien discuter, mais il faut que j'aille faire peur à quelqu'un. Ah! Polly, tu vois ce que je vois? Bella, elle ne fait rien du tout. Ça fait partie de son plan. Elle est déguisée en Flash McIntosh, ma joueuse préférée de hockey. Elle a fait ça exprès pour m'énerver, la maligne. J'ai l'impression que tu gères, alors je vais y aller. Il faut que je prouve à Nicolas que ma fête est aussi flippante que celle à laquelle il a été l'année dernière. Mais comment? Oh, ça arrivera au moment où elle l'attendra le moins. Quelque chose de dramatique. Oui, dramatique. Je peux faire dans le drame. Tu peux garder un œil sur la fête? Oui, absolument, les deux yeux comme un faucon. Toujours en état d'alerte. Super grande! Effrayant. Effrayant. Qu'est-ce qui est effrayant? Toi, par exemple? Chou! Oh! Waouh, Big! Elle est vraiment magnifique! Je n'aurais jamais dû douter de toi. Tu as douté de moi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Finalement, tu vois, j'ai réussi à m'en sortir. Mais fais attention, la colle n'est peut-être pas encore sèche. Oh! Mince! Quand j'ai mis la tour dans mon casier, j'ai sûrement fait couler de la colle sur la porte. C'est pour ça que je n'arrivais plus du tout à l'ouvrir. Oh! L'avantage, c'est que maintenant, rien ne pourra plus l'écraser. Et on a toujours un moyen de la sortir de ce casier, grâce au mode miniature. Super petite! C'est toi qui devrais la tenir. C'est ton chef-d'œuvre, il ne faut pas l'oublier. Oh, un chef-d'œuvre. Merci, Polly. Il faut qu'on rejoigne la classe sans se faire repérer par Madame Hawk. Tu mâches du chewing-gum. Je le vois même si tu as le dos tourné. Ça va pas être facile de l'esquiver. Où sont Polly et Big? On doit absolument les aider. Polly, vous arrivez quand? Tu sais que Monsieur Perchin ne tolère pas les retards. Tu pourras le récupérer après les cours, Lila. Tu connais le règlement. Mais les cours n'ont pas encore commencé. Mon père, le remarquable colonel Perchin, avait une devise. Commencer en avance, c'est la clé de la réussite. Alors, pourquoi attendre la deuxième sonnerie pour présenter les exposés? Lila? Lila? Oh, génial. Il faut qu'on gagne du temps pour que Polly et Big aient une chance. Monsieur Perchin, on va commencer. Alors, parlons de la Grande Muraille de Chine. Elle est, devinez, en Chine. Elle était plutôt facile, je vous l'accorde. Allez, on se remet un peu, mais interdit de courir. Jette tout de suite ton chewing-gum. Colle-le sur ton nez. Toi, assis. Stop. Ralentis. Dépêche-toi. On peut y arriver.
Mais comment? La salle de classe est tout au bout du couloir. Ça va nous prendre une éternité avec nos petites jambes. On pourrait reprendre notre taille, mais Madame Hawk nous verra forcément. Oh, mon affiche! Règle numéro 476. Pourquoi marcher quand on peut voler? Encore un tout petit peu. Attention, elle nous suit. Pas d'avion en papier dans mon couloir! Accroche-toi, manœuvre d'évitement. Ah, très bien. Alors, qui a lancé ça? Super grand. Quelqu'un a lancé cet avion. Et je suis sûre que cette personne n'est pas très loin d'ici. Eh oh, Tori! Salut, Shani. Comment ça va? Super bien. Enfin, sauf que Polly refuse de croire à la demoiselle à la perle. Tu l'as vraiment vue, pas vrai? Oui, je pourrais te dire comment je m'en suis sortie, mais ce genre d'histoire, c'est seulement pour les filles les plus courageuses. Je suis courageuse. Parfois. Je ne le dirai pas à n'importe qui, mais comme tu es ma cousine, voici la liste des choses préférées de la demoiselle. Il faut que tu les rassembles toutes et que tu les déposes au pied du grand chêne à la pleine lune, si tu veux la faire venir. C'est ce soir, la pleine lune? Bonne chance, cousine. J'ai trop hâte d'avoir mes médailles. Et j'ai trop hâte de trouver toutes les choses sur la liste de Tori. Je peux t'aider si tu veux. Génie, dis-nous où sont les objets imaginaires préférés de la demoiselle à la perle imaginaire. Génie, tu es là? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'as chargée avant de partir? Non, je comptais le faire ici, où il n'y a pas d'électricité. On se retrouvera à Little Town. Ah ah! Une marguerite et plus que 21 choses à trouver. C'est trop facile. Ouh, c'est l'heure de mon cocktail hydratant et purifiant. C'est une colonie, pas un spa ici. Je suis l'animatrice de la colonie des aventurières, Mélissa Militant. Vous êtes là pour remporter des médailles. Alors au travail! La première médaille, c'est celle des cordes. Allez-y! Entendu, Madame Militant. Pas de sac à dos ou d'accessoires dans les sacs à dos. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez qu'on devient une marquise aussi facilement. Et ça alors? C'est là que je garde les choses préférées de la demoiselle à la perle. De la demoiselle à la perle? Bien sûr que tu peux le garder. Pas de génie, pas de sac à dos, rien qu'un bocal avec des choses bizarres dedans. Oh, c'est dur la colo des aventurières. Lila, tu peux le faire. Venez. Attendez! Oh! Montez, montez, montez! Du nerf, du nerf, du nerf! Je crois qu'elle veut qu'on monte. Oui, dès que j'aurai prélevé un morceau de la toile de cette rare araignée ballon. Cette demoiselle à la perle a des goûts vraiment très étranges. Gigi, j'ai Polly et ses copines en ligne de mire. Terminé. À vous. Non, attends. Terminé, parlez, terminé, transmettez. Parfait. Bonjour à tous, c'est moi, Polly. Aujourd'hui, le zoo de Pollyville organise une journée australienne. Shani, Lila et moi allons les aider un peu. En plus, nous allons enfin rencontrer notre correspondante et experte de la faune australienne, Megan. Est-ce que vous ne trouvez pas ça formidable? Megan est la plus jeune défenseuse des animaux qui soit. Prépare-toi, cerveau, on va apprendre tout ce qu'il faut sur les kangourous, les wombats et les koalas. Oui, les koalas. Oh non, regardez, on y est. Salut les filles! Vous avez hâte de commencer? Oh que oui! Il y a vraiment un koala dans cet enclos? Oui. Ce refuge fait partie de notre programme de préservation. Une fois prêts, ces koalas retourneront dans la nature. Elle doit être en train de faire la sieste. Ce sont de gros dormeurs. Je crois que je la vois. Là-haut. Oui,
Oui, c'est elle. Elle mange son goûter préféré, des feuilles d'eucalyptus. J'ai comme l'impression qu'elle semble un peu plus qu'endormie. J'espère qu'elle n'est pas malade. Tu as raison, elle n'a pas l'air dans son assiette. Je vais aller voir à la clinique. Vous pouvez vous occuper du stand d'information pendant ce temps-là? Tu peux compter sur nous. La koala n'a toujours pas l'air bien. Que diriez-vous si on menait une petite enquête de notre côté? Bonne idée. Alors, allons-y. Coucou, petite koala. Est-ce que ça va? On s'inquiète toutes pour toi. Oh, elle n'est pas malade. Elle se sent seule. Sa sœur lui manque. Je suis sûre que tu vas la revoir bientôt. Je me suis dit que vous aimeriez voir la petite sœur du koala. Elle avait besoin de soins à la clinique, mais elle est prête maintenant. Génial! Elle lui manque tellement. Mais comment tu le sais? C'est juste une intuition. Eh bien, il semblerait que tu avais raison. Quelle incroyable aventure on a vécue! Parfois, écouter et poser les bonnes questions peut vraiment aider une personne à se sentir mieux. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt! Salut les amis! Devinez quoi? Shani a tourné dans un film avec son chat Capitaine Pain d'épices. C'est cool, n'est-ce pas? Elle et Lila sont d'ailleurs en chemin en ce moment même pour venir le regarder. Oh, elles sont là! Ça va être tellement fun! Bienvenue au cinéma Polly Pop-Up! Waouh, Polly, tu n'aurais pas dû. Et en parlant de pop, ça ne serait pas une soirée cinéma sans popcorn! Beau travail, Polly, j'adore ton décor. Je voulais que tout soit parfait pour votre grand moment, Shani et Capitaine. On dirait bien qu'il va nous falloir un écran plus grand. Eureka! Oui, c'est ça. Câlin de groupe, les amis. Super petite! Waouh! À présent, on se croirait dans un vrai cinéma. C'est bien mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai tellement hâte. Shani, quand est-ce qu'on te voit? Bientôt, Capitaine Pain d'épices et moi allons nous écraser sur la planète Morph. Te voilà. Ça suffit maintenant. Oh non! On doit désactiver la machine avant qu'il ne soit trop tard. Oh, vite! Ne ratons pas la scène de Shani. Oui! L'univers m'appartiendra. Pas tant que Fantastique Minou et moi avons notre mot à dire. Tu as été génial, Shani. La vedette du film, c'était toi. Quelle aventure! Oh! Toi aussi, tu as été génial, Fantastique Minou.
Maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Au revoir à tous. Bonjour à tous. Je suis trop contente d'animer le vlog d'aujourd'hui. C'est la première de Shani. Lila et Polly me rejoindront au zoo pour le concours créatures et déguisements de Polyville. Il faut qu'on se prépare. À tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir les déguisements des autres. Shani, ce déguisement est interstellaire. Oh non, Capitaine Pain d'Épices, par où est-il allé? Ça ressemblait à un chat beaucoup plus gros. Il faut le retrouver. Ce sont les traces de pattes de Capitaine. Allons-y. Des lions, des tigres et des ours. Allons l'aider. Oh, ouf. Il n'est pas là. Je n'aurais pas supporté qu'il soit en danger. Ce sont les antennes d'aliens de Capitaine. Bien joué, Praline. Nous devrions la suivre. Elle a sûrement dû flairer une piste. Capitaine Pain d'Épices. Vous savez ce que ça veut dire? Super petite. On dirait bien que Capitaine Pain d'Épices apprécie énormément la vie de paresseux. Oh, c'est contagieux. Partons d'ici avant qu'on soit trop fatigués pour bouger. Allez, mon petit capitaine, on va être en retard. Vite! Le concours va commencer. Et ensuite, on est arrivé au concours juste à temps. Ils ont adoré notre look extraterrestre. Donc, malgré notre petit détour sauvage, nous avons eu le premier prix. Mais la meilleure récompense, c'était l'incroyable aventure avec mes amis. Capitaine dit que ce qu'il a préféré, c'est la sieste avec les paresseux. J'espère que vous avez aimé mon vlog. C'est tout pour moi. Salut les amis, c'est moi, Polly. Et aujourd'hui, j'organise une fête très spéciale pour une amie à fourrure très spéciale. Et oui, j'organise une fête canine pour Praline, ainsi que tous ses amis chiens. Tu es prête pour une super journée au parc? Les amis, bienvenue à la fête canine de Praline. J'ai prévu une journée fantastique et une énorme surprise nous attend à la fin. Waouh, Polly, tu es la plus formidable organisatrice de fêtes canines qui soit. Difficile à dire 10 fois. C'est vrai. Oh, je me demande ce qu'est la surprise. Vous verrez. Alors allons-y. La grande surprise est arrivée. Je reviens. Ben, ce n'est pas la surprise que j'attendais. Wow,
On dirait que la grande surprise s'est changée en mini-désastre. Polly, ce n'est pas mini, c'est petit. Ouh, oui, voilà. Ce problème n'est pas vraiment grand pour Polly Pocket. Super petite! Je suis si contente que mes amis aient été là pour sauver la fête. Cette journée était parfaitement parfaite. Tu n'es pas d'accord, Praline? Bonjour à tous. Devinez ce que Praline et Polly ont prévu de faire. Nous allons participer au concours de toilettage canin toutou dorloté de Polyville. Tu es prête, Praline? J'ai trop hâte, même si j'aimerais que Capitaine Pain d'Épices y participe. Et moi donc? Attends, voilà qui me donne une idée brillantissime. Pourquoi ne pas déguiser Capitaine Pain d'Épices en chien pour qu'il s'inscrive au concours? Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Il nous suffit de faire à Capitaine Pain d'Épices un relooking canin. Quel est le nom de votre chien? Capitaine Pain d'Épices. Et de quelle race de chien est votre capitaine pain perdu? Un félin, je veux dire un félin de berger landais. C'est très rare. Tu es prête, Praline? On est inscrits. Maintenant, il faut que Capitaine se comporte comme un chien. Et je sais exactement comment l'aider. Super petite! Allez, Capitaine Pain d'Épices, montrons-leur ce que tu peux faire en tant que chien. On l'a échappé belle, Capitaine. Bien joué, Praline. Ok, c'est à nous. Ce sera facile, fais ce que je te dis. Et tourne. Génial. Bien, mets-toi sur deux pattes. Oui, on a réussi. Impressionnons-les encore plus. Bon, au final, on a réussi à remettre les choses dans l'ordre et Praline a été la grande gagnante. Joli travail, Praline. Et on a appris une leçon importante. Rester soi-même est beaucoup plus facile que d'essayer de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. En plus, les juges m'ont dit qu'il y aurait le concours du festival félin la semaine prochaine. Je vais y inscrire Capitaine Pain d'Épices. Peut-être qu'on pourrait déguiser Praline en chat et... Je plaisante. Bonjour à tous. Devinez ce qu'on fait aujourd'hui? Je tourne dans un nouveau film, La dernière ferme sur Terre. Quant à nous, on va être ses assistantes. Vous êtes prêts pour aller dans un western de science-fiction? Wow. Je n'arrive pas à croire qu'on soit sur un véritable plateau de tournage. Waouh, c'est vraiment comme dans la bande dessinée. Il y a une bande dessinée? Oui, de 327 tomes. En fait, 341 si on compte l'histoire dérivée, l'attaque de la maïsnade. Oh. Regardez ces effets spéciaux! Attendez, est-ce la magie du cinéma ou... Oh, la fusée d'Aliana! Oh, ça nous fait plaisir de te voir. Je suis contente de vous trouver.
J'ai dû faire un atterrissage d'urgence. Je crois que je suis à court de carburant. Voyons voir si on peut faire quelque chose. On dirait qu'elle utilise des citrouilles comme carburant. Je suis sûre qu'on peut en trouver par ici. Polly, des gens de l'équipe de tournage arrivent. Il faut vite qu'on déguise Aliana. Bonne idée! Bon, allez Lila, il est temps pour toi d'utiliser ton incroyable sens de la mode. Et vite! Heureusement que le look de fermière branchée est à la pointe de la mode. Suis-moi, Aliana. Il manque quelque chose. Ah ah, parfait. Tu vas te fondre dans le décor. Citrouille super petite. On a réussi. Aliana devrait avoir assez de carburant pour rentrer chez elle. J'adore ta tenue, Aliana. Ça a marché? Pas exactement. Ils nous ont vus et ont tout de suite su que j'étais une extraterrestre. Heureusement, on les a convaincus que c'était du maquillage et des effets spéciaux. Joli travail. C'est bon, Aliana. Ta fusée est parée au décollage. Merci, vous êtes les meilleurs. Est-ce que Shani Brown est ici? On vous attend sur le plateau. C'est moi. Oh, et vous là? Vous êtes la nouvelle assistante maquilleuse? Qui? Moi? Tu vas t'en sortir, Lila. Oui, j'arrive. Quelle super journée de tournage! Shani et Lila ont été incroyables. Et la réalisatrice m'a même laissé m'asseoir sur sa chaise. Les filles, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle vocation. Transformer les gens en extraterrestres. La magie du cinéma ne remplacera pas les vraies aventures que nous vivons. J'ai tellement de chance de vous avoir toutes les deux comme meilleures amies. Oh, regardons les photos du tournage. Bonjour tout le monde, c'est moi, Polly. Devinez où Mamie Pocket et moi sommes bénévoles aujourd'hui. Au zoo de Polyville. Suivez-moi. Kangourou, koala, wombat, c'est fait. Les flyers d'information sur les animaux sont rangés par ordre alphabétique. Tu es géniale, Mamie. Je vais prendre ce qui reste. Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Le panda va beaucoup nous manquer. Mais je sais bien que c'est la meilleure chose à faire. Oh non! Où va-t-on emmener Bao Bao? Je ne veux pas qu'elle parte. J'ai peut-être encore le temps d'aller lui dire au revoir. Super petite! Salut Bao Bao. Je voulais juste te dire au revoir. Tu n'étais pas au courant? Et tu ne veux pas partir? Ah, je ne veux pas que tu partes non plus. Attends, je viens d'avoir une petite idée. Super petite. Polly! Bao Bao! Oh! Megan, tu as l'air paniquée. Alors toi aussi, tu as perdu quelqu'un? Je n'ai pas réussi à retrouver Polly. Oui, j'ai perdu quelqu'un, moi aussi. Le grand panda du zoo. Il ne pouvait pas m'arriver de plus gros problème que de perdre un de mes animaux adorés. Polly, aurais-tu vu un panda quelque part? Elle est grande, très poilue et tellement adorable. Non, je n'ai vu aucun grand panda nulle part. Et surtout un jour comme celui-ci. Elle est censée rentrer en Chine et revoir toute sa famille. Bao Bao! Bon, je sais peut-être où un petit panda se trouve, vois-tu? Oh, Polly, on devrait la ramener avant que Megan ne se fasse un sang d'encre. Je suis désolée, Bao Bao. J'espère que maintenant que tu sais que tu rentres chez toi, tu as hâte de vivre ta prochaine aventure. Super
C'était triste de lui dire au revoir. Mais j'espère pouvoir aller rendre visite à Bao Bao en Chine. J'ai appris une leçon importante. Qu'il faut toujours être sûr de connaître toute l'histoire avant de prendre des décisions hâtives. Comme rétrécir un grand panda. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bonjour tout le monde. C'est Polly et Shani. Et aujourd'hui, on va consacrer toute notre après-midi à faire de l'équitation. Comme le club équestre se trouve assez loin de la ville, je n'ai presque jamais le temps d'aller à mon entraînement d'équitation. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux amener le club équestre directement à Shani. Mais un qui soit de poche. Oh, t'es la meilleure, Polly. J'ai tellement hâte de voir le club que tu m'as préparé. Il est temps d'aller faire une petite balade. Tada! Waouh, Polly! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Il ne manque qu'une chose. Tu es prête? Super petite! Oh, c'est trop génial! Maintenant, Shani, j'espère que tu es prête à galoper un peu. Yeeha! Wouh! Yeeha! C'est incroyable. Je peux m'entraîner à faire des sauts sans quitter la ville. Même pas besoin de quitter la maison. Waouh, Shani! J'aimerais savoir faire du cheval comme toi. Je n'ai qu'à t'apprendre. Ne t'inquiète pas, Polly. Je viens te sauver. Eh bien, les amis, voilà ce que j'appelle une sacrée cavalcade. Mais regardez Praline et Astra maintenant. De nouvelles meilleures amies. Bonjour à tous, je suis Lila, la présentatrice du vlog d'aujourd'hui. Et devinez quel jour on est? Dimanche rigolo! Et j'ai préparé une surprise dans le parc pour Polly, Shani et nos animaux. Venez! Bienvenue à mon dimanche rigolo! Je serai votre PDG cet après-midi. Présidente, directrice générale? Présidente, directrice géniale! Et je vais tout faire pour que vous et vos animaux passiez une après-midi géniale! Oui! Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette peinture? Ravie que tu poses la question, Polly. Nous allons peindre les portraits de nos animaux. Allez, Praline, reste tranquille. Je ne peux pas te peindre si tu ne tiens pas en place. Praline! Pardon, Lila. Ton dimanche rigolo s'est transformé en dimanche tout crado.
Il nous reste un peu de peinture. Mais je crois que ça ne suffira pas. À moins que l'on fasse des portraits d'animaux miniatures. Oh, c'est une super idée. Lila, tu es la meilleure PDG du dimanche qui soit. Super petite! Quelle journée géniale! C'était vraiment un dimanche rigolo et j'adore nos mini-portraits. Ah, j'en suis ravie. Et même si c'est bien de planifier, la clé pour s'amuser est de savoir improviser. Et aussi de faire avec le peu de peinture qu'on a. Bonjour tout le monde, c'est moi, Polly. Et ce soir, je rejoins les filles et Nicolas au zoo pour aider une association de protection des animaux. Prêts à passer une nuit blanche? Le but de l'association, si on arrive à rester toute la nuit debout au zoo, est de sensibiliser les gens à la préservation de la faune. Nicolas, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai entendu un bruit d'animal bizarre et j'ai vu quelque chose dans les buissons. Je crois qu'il y a un animal sauvage pas loin. Ben oui. On est dans un zoo, tu te rappelles? Mais ni le bruit ni l'apparence ne ressemblaient à un animal que je connais. Comme une nouvelle espèce? Ou peut-être une espèce extraterrestre. On dirait qu'il faut mener une petite enquête, vous ne pensez pas? Super petite! Je l'ai entendu ici. Voyons voir. Oh! Regardez! Ceci doit appartenir à notre créature. Un pelage orange? Ah, c'est peut-être une sorte de tigre. On ne voit rien de suspect dans l'enclos des tigres. Regardez ces traces de pattes. Féline. Mais ce ne sont pas celles d'un tigre. Peut-être que c'est un lion. Eh bien, les lions dorment ce soir. Comme des souches. Les traces sont identiques, mais celles de la créature sont de petite taille. Qu'est-ce que c'était? C'est le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Notre créature doit être proche. Elle n'a pas vraiment l'air très amiquée. C'est Capitaine Pain d'épices. Il a dû me suivre depuis la maison. Ou peut-être qu'il voulait rendre visite à ses grands cousins félins. On est resté debout toute la nuit. Oui! C'est drôle. Certaines choses nous semblent plus effrayantes la nuit. Mais grâce au mystère du zoo, on a pu veiller toute la nuit sans problème. N'est-ce pas merveilleux? Si ça ne vous dérange pas, je crois que je vais aller faire une petite sieste. Bonjour tout le monde! Est-ce que vous êtes prêts pour partir à l'aventure? Ma famille a décidé de partir en vacances au parc Arc-en-Ciel. Il paraît que c'est un endroit magique. Et le plus beau, c'est que Lila et Shani viennent avec nous. Des vacances en famille et entre amis. Autrement dit, des vacances en famille. Il est temps de se mettre en route. Je n'arrive pas à croire qu'on va pouvoir rester ensemble tout le temps. J'ai tellement hâte d'aller explorer le parc. Par quoi on commence? Je viens en vacances ici tous les ans depuis que je suis enfant.
Vous devriez aller visiter la jetée là-bas. Regardez tous ces manèges. Prêtes, les filles? C'est l'heure de faire du tourisme. Il y a trop de choses à faire. Oh, regardez-moi cette grande roue. Wow! Oh, et ce manège est tellement joli. Est-ce que ce sont des jet skis? Tiens, tu verras mieux avec ça. Ah, oui, ce sont des jet skis. J'aimerais tellement en faire. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est? Ça vient vers nous? Oh! C'est un requin? Je n'ai jamais entendu parler de requin rose. Par contre, il existe des dauphins roses et ils sont hyper rares et réussir à les voir est extraordinaire. Ah! Wow! Alors les filles, comment était votre journée? Oh, génial, mamie! On a aperçu une nageoire rose dans l'océan. On pense qu'il s'agissait d'un dauphin rose très rare. Comme celui-ci? Oui, c'est exactement le même. J'ai pris cette photo quand j'étais enfant. Depuis ce jour, à chaque fois qu'on venait sur la jetée avec mes parents, je ne quittais jamais mon appareil pour essayer de prendre une meilleure photo. Mais je ne l'ai jamais revue. Les filles, vous pensez à ce que je pense? Oh oui. Mamie Pocket, on va tout faire pour trouver ce dauphin et prendre une photo pour toi. Nous avons une mission. Trouver le dauphin rose hyper rare. On est un peu des exploratrices scientifiques ou des chasseuses de trésors, ou les deux. Et vous allez pouvoir suivre la suite de notre aventure. À la prochaine. Bonjour à tous, c'est Shani avec Lila et Polly en direct de la plage. Dans le dernier vlog, on a aperçu ce qu'on pense être un dauphin rose super rare. Pour le prouver, on va prendre une photo. Mamie Pocket sera si fière de nous. Allez les filles, commençons les recherches. Oui! Bon, comment va-t-on pouvoir trouver ce dauphin rose? On pourrait aller sur la grande roue pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Oh! On pourrait aussi chercher dans l'eau avec des jet skis. Faisons les deux. Je pense que je vais aussi faire quelques recherches sur les dauphins roses. Polly? Lila? Ah! Shani! Bella! Je ne savais pas que tu étais là. Ma grand-tante habite près de la jetée, alors je viens souvent ici. C'est la meilleure grande roue de la côte. Où est-ce que vous vous rendiez? On est à la recherche d'un dauphin rose. Comme tu es une habituée, tu as vu un dauphin rose récemment? J'ai déjà vu des dauphins près de la jetée, mais jamais de dauphin rose. Mais maintenant que j'y pense, ma grand-tante me racontait souvent une vieille histoire connue des pêcheurs sur la sirène arc-en-ciel. La légende raconte que cette créature mythique surveille et protège les eaux qui entourent la jetée. Mais c'est seulement une histoire. Malheureusement, les sirènes n'existent pas. Ben, en fait, Bella, j'ai une petite surprise pour toi. Mais nous allons avoir une petite discussion. Super petite! Attendez, vous avez vu de vraies sirènes? En effet, mais juste une fois. Et elles étaient bien gardées. Waouh, ma grand-tante disait vrai? Oh waouh, j'adorerais voir une vraie sirène. Les filles, et si le dauphin rose était la sirène arc-en-ciel? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Je veux dire plus d'océan.
Si la sirène existe, alors cette photo va être encore plus formidable que prévu. Cette aventure a pris un tournant 1000 fois plus magique qu'avant. Je n'arrive pas à croire qu'on va peut-être vraiment trouver une sirène. Et qu'est-ce que vous en pensez? Un dauphin rose ou une sirène? Surtout, ne ratez pas notre prochain vlog aventure. Bonjour à tous. Polly, Shani et Lila sont là. Dans notre dernier vlog, Bella nous a parlé d'une sirène arc-en-ciel qui protège les eaux de la jetée. On pense que notre dauphin rose pourrait en réalité être la sirène arc-en-ciel. Et Bella a décidé de nous aider à la chercher. Il est temps de prendre cette photo. Dites sirène! Polly et moi, nous allons nous diriger vers la grande roue. Alors Bella et moi, nous irons sur la plage. Oui, c'est parti! Je n'arrive pas à voir quoi que ce soit d'ici. Et de ton côté, Polly? Je viens peut-être d'avoir une idée. Super petite! Je m'amuse tellement que j'ai oublié de chercher la sirène. Oh, quelle journée! Je suis complètement épuisée maintenant. Voyons ce que nous avons trouvé. Même pas une seule écaille. Rose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste plus qu'un seul jour avant de rentrer à la maison. Oh, je voulais tellement prendre cette photo pour mamie. Ben, d'un autre côté, regarde à quel point on s'est amusé aujourd'hui. Tu as raison, Lila. On a passé une super journée. Et puis, il nous reste encore demain pour chercher. Vous avez toutes les deux raison. Ne baissons pas les bras. Ne ratez surtout pas notre prochaine aventure. Ce sera notre dernière chance d'apercevoir la sirène. Bonjour à tous. Lila, Polly et Shani, vos chercheuses de sirènes préférées, viennent faire leur rapport. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de vacances et toujours aucune trace de notre sirène. Oh, je ne vois pas ce qu'on pourrait essayer d'autre. Peut-être qu'on devrait retourner à l'endroit où on a vu la nageoire rose. Toujours rien. Les filles, j'ai imprimé et rassemblé les photos de vacances. Je vais vous les montrer. Tant de belles aventures et de bons souvenirs. Qu'est-ce qui ne va pas? On espérait pouvoir ajouter une photo un peu spéciale à ta collection. Vous n'avez peut-être pas trouvé le dauphin rose. Ou la sirène arc-en-ciel. Mais vous avez vécu des aventures incroyables en partant à sa recherche. Vous vous êtes bien amusés, non? Tu sais, parfois, c'est le voyage qui compte et non la destination. Merci, mamie. Tu as raison. On n'a peut-être pas réussi à avoir la photo, mais on a eu des tas de nouveaux souvenirs. Voilà qui est bien parlé. Hé, les filles! Alors, vous avez pu apercevoir la sirène arc-en-ciel? Tu as bien dit sirène? Non, mais on s'est beaucoup
amusée en la cherchant. Dauphin ou sirène, peu importe ce que vous cherchiez, je crois que vous avez trouvé quelque chose de bien mieux. Vous vous êtes bien amusés entre amis. Et si on prenait une dernière photo, qu'en pensez-vous, hein? Une petite photo de groupe sur la jetée, les filles. Que tout le monde ait souvenir. Alors ça, on t'y attendait pas. Attendez, mais c'est le dauphin rose. Ah bon? Fais-moi voir. Oui, le voilà. Oh, mais si c'est le dauphin, alors qu'est-ce que... Mais non. Oh, quoi? Fais-moi voir. Oh, bon sang, mais c'est ça. Juste ici. La sirène arc-en-ciel. Au final, le dauphin rose et la sirène arc-en-ciel existent vraiment. Et on a réussi à prendre une photo avec les deux. Il nous a suffi de nous rappeler de profiter de l'instant présent. J'ai trop hâte de revenir ici une prochaine fois avec vous, les amis. Je me demande bien ce qu'on découvrira cette fois. Je voudrais seulement que tu me déposes quelque part, tu veux bien? Ça, c'est super génial. Trop cool. Le plus grand piège élaboré par la boutique Grandet. Quand Polly Pocket arrivera, et je suis certaine qu'elle viendra, le médaillon sera enfin à moi. Oui, on y est presque. Si mon plan fonctionne, elle sera bientôt là. Quand je te dirai « fonce », tu feras tomber la cage. Compris? Oui. Quand tu diras « enfonce », je ferai tomber la cage. Pas enfonce, fonce, seulement fonce. Fonce. D'accord. Oh, Gwen, sors-moi de là tout de suite. Non. Oui, tu as assuré, Bleu. Les filles, qu'est-ce qu'il y a, Polly? Écoutez, on va au concert de Mélodie. Quoi? Oh non, dites-moi que c'est une blague. Il va falloir appeler une dépanneuse. Mais le bateau de croisière va bientôt partir. On n'y sera jamais à temps. Il y a toujours une solution. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de ta manche? Pas de ma manche, de mon sac à dos. Un jouet? Maintenant, ce n'en est plus un. J'ai fait quelques modifs et voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tu devrais regarder la route. Poubelle! Wouhou! Plaque d'égout! Oh, je connais un raccourci! Regardez, le bateau est encore là! Viens, Gwen. Nous devons nous préparer pour l'événement de ce soir. Oh oui, j'ai vraiment hâte de voir le concert. Et peux-tu me dire pourquoi? Parce que Mélodie est une super chanteuse? Non, Gwen! Parce que ce soir, nous allons compléter ma collection et je vais pouvoir débuter mon règne. Ma montre affiche précisément 19h. Levez l'ancre! Le bateau va partir. Mes espoirs s'envolent, mes rêves se brisent. Je vous ai promis qu'on irait voir ce concert. Alors je vais nous emmener voir ce concert. Qu'est-ce que tu as dit, Gigi? Cosmo! Je disais, Polly Pocket est là. Je savais qu'elle ne manquerait pas le jour de l'ouverture de ce grand 8. Les cris, les secousses, les insectes dans la bouche. Mais enfin, aujourd'hui, le médaillon sera à moi. Oui! Et ensuite, on pourra rétrécir tout le monde à Littleton.
Pas si fort, Gwen. Je ne peux pas laisser ma propre petite fille gâcher notre plan. Allons, reste cachée derrière. Tant qu'elle ne sait pas qu'on est là, on peut jouer sur l'effet de surprise. Oh, moi j'adore les surprises. On est 3. Vous n'êtes pas assez grande pour y aller. Mais j'y suis presque. Ne vous en faites pas, vous pourrez faire l'attraction quand vous aurez eu une bonne poussée de croissance. Laissez la place aux gens qui peuvent y monter. C'est ridicule, vous devriez avoir honte, monsieur. Honte d'avoir gâché notre journée? Non, honte d'être habillé exactement pareil que tous les gens qui travaillent ici. Ça s'appelle un uniforme. Ah bon? Polly! Peut-être que t'es assez grande pour les ratons tamponneurs. Sympa d'être refoulée partout. Je crois que ma soif de grand 8 ne sera pas satisfaite aujourd'hui. C'est pas grave. C'est vrai, on ne peut pas faire le pic du diable. Génie, scanne le grand 8. Mais on peut faire notre propre manège. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais le dernier grand 8 que tu as construit a fini en petits morceaux. Cette fois, ce sera une réplique exacte du pic du diable. Aussi sûr que l'original. Scan terminé. Génie, envoie le grand 8 à l'imprimante 3D. On sera bientôt là. Entendu, Polly. Gigi, Polly est là. Je vais mettre la main sur le médaillon. Regardez, c'est Cosmo. On le gagne. C'est un métier douloureux, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Réplique du pic du diable terminée. Super petit. Je crois que je vais me contenter de regarder. Shani, je te rappelle que tu as chanté devant toute une foule de gens et que tu nous as aidés à empêcher Grisel de rétrécir tous les habitants de Littletown. Ce grand 8, c'est de la rigolade à côté. Tu dois avoir raison. Ça va aller. Complètement sûr. Oh, pas encore. Alors là, j'étais pas d'humeur pour un masque debout. Regarde, Gigi, l'ami de Polly est tombé. L'ami de Polly? Viens, Gwen. Il est temps de lancer le plan 436. Le plan 436, alors ça veut dire qu'on va aller fabriquer des perruques en fromage blanc et se cacher dans des gâteaux géants? Non, Gwen, ce n'est pas ça. C'est le plan qui va enfin nous permettre d'obtenir le médaillon de Polly. Madame le Pic est peut-être le double maléfique de Mary Poppins. Lila? Génie, active l'appel de groupe. Polly! Génie, à l'aide! Les chiens sont incontrôlables. J'arrive tout de suite. Tu nous rejoins, Polly? Mais Madame le Pic a dit... Tu vas entrer dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. Mais tu es Polly Pocket. Tu peux trouver un moyen pour qu'elle ne sache pas que tu es sortie. C'est vrai. Attention, si tu te fais prendre, Madame le Pic va te faire passer un sale quart d'heure. Polly, dépêche-toi. Les enfants de nos jours. Je sais pas trop. Je voudrais pas m'attirer. Oh, le problème! Génie, active le mode ne pas déranger sur l'ordinateur de ma chambre. Entendu, Polly. Mode ne pas déranger, activé. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Il est encore tôt pour mettre son pyjama. C'est bizarre. Super grande. Allons-y, Lila a besoin de nous. Mondine, j'ai pissé. Vous êtes venu à mon secours. T'inquiète pas, on prend le relais. On va montrer à ces chiens qui commandent. Génie, cherche comment faire obéir des chiens surexcités. 3 résultats trouvés. Je m'appelle Lucero London, éducateur canin. Pour qu'un chien vous obéisse, vous devez lui montrer que vous êtes le chien dominant. Très bien. Je suis le chien dominant. Vous devez m'obéir.
Tu peux lâcher la laisse de Flocon, il est désormais sous mon autorité de chien dominant. Tu es sûr? Mais oui, à 100%. J'ai fait exactement ce que Lucero London a fait dans sa vidéo de démonstration. Il va se passer quoi d'après toi? Tu crois que Flocon va s'enfuir dès que t'auras lâché la laisse? Flocon, assis. Oh.